Bonsoir frères et sœurs. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous un message qui s'intitule La vie de prière. Souvent, en tant que jeunes, nous avons du mal à avoir une vie de prière. Souvent, en tant que jeunes, nous nous contentons de faire des activités dans l'église, que ce soit pour faire la danse, que ce soit pour faire le chant, faire des spectacles, faire des sorties, faire des voyages, faire des retraites, pourquoi pas. Ici, le Seigneur voudrait te parler, nous parler de la vie de prière. Souvent, certains prennent la vie de prière comme étant un mystère, quelque chose qui est réservé aux pasteurs. Donc, quand il y a un jeune qui prie beaucoup, qui est à fond, on se demande si ce jeune va devenir pasteur ou s'il va prêcher plus tard ou s'il va vraiment faire du ministère pastoral sa vocation principale. Je voudrais t'encourager, toi qui écoutes cette vidéo, à vraiment avoir une vie de prière. Parce que sans la vie de prière, nous ne sommes rien. Souvent, nous voulons savoir ce que Dieu veut de nous. Souvent, nous voulons nous lancer dans certaines relations. Des fois, pour la plupart du temps, c'est par rapport au mariage. Et la plupart du temps aussi, des fois, c'est par rapport à des amitiés. Est-ce que cet ami, il est bien? Est-ce que je dois rester avec lui pour l'évangéliser ou est-ce que je dois le quitter parce qu'il a une mauvaise influence sur moi? On veut connaître la volonté de Dieu pour nos vies. On veut savoir ce que Dieu a à nous dire. Tout ça, ça commence dans la prière, dans la méditation de sa parole et la prière. Et pour ça, je vais prendre le livre de Matthieu chapitre 6, verset 6, qui dit: Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est un passage que peut-être la plupart d'entre vous avez déjà entendu. Et ce passage parle vraiment de la prière. Le Seigneur voudrait t'encourager à prier. Ici, on parle de la chambre, un lieu intime, un lieu secret. La prière se déroule dans un lieu secret. C'est pas à l'église qu'on a une vie de prière. Si vous voulez savoir si quelqu'un a vraiment une vie de prière, il faut être dans son intimité. Mais bref, ce n'est pas le plus important. Je voudrais t'encourager, toi qui cherches à connaître la voix de Dieu, toi qui cherches à savoir ce que Dieu veut te dire, toi qui veux tout simplement connaître plus Dieu, toi qui veux connaître Dieu encore plus qu'hier, il faut avoir une vie de prière. Parce que c'est dans la prière que Dieu parle, c'est dans la prière que Dieu se révèle, c'est dans la prière que Dieu montre qui il est. Il dit: Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Premièrement, il dit ton Père qui est là dans le lieu secret. Déjà, tu dois savoir que Dieu est là. Hébreu 11 nous dit: Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Et pas seulement, mais qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et c'est ce qu'on voit ici. Premièrement, il doit croire que Dieu existe. Et c'est ce qu'on voit ici, où il est écrit: Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Donc tu dois croire déjà que Dieu est là. Tu dois croire que Dieu est là. Mais pour croire que Dieu est là, déjà, tu dois croire qu'il existe. Tu dois croire qu'il existe. Si tu ne crois pas qu'il existe, tu ne peux pas croire qu'il est là. Alors je voudrais t'encourager déjà premièrement à savoir que quand tu pries, tu dois savoir, tu dois croire que Dieu est là. Des fois, on veut ressentir la présence de Dieu d'une certaine façon. Mais on doit savoir que la présence de Dieu, dans un premier temps, on n'a pas besoin de la ressentir. Dieu est partout. Dieu est dans les rues. Dieu est chez toi. Dieu est dans ton travail. Dieu est dans ton école. Avant que tu ne viennes, il était là. Quand tu y étais, il y était aussi. Et quand tu t'en vas, il y est toujours. Dieu est partout. Dieu est partout.
Et ce n'est pas parce que tu ne vas pas sentir sa présence d'une certaine façon que ça veut dire qu'il n'est pas là. C'est pas parce que tu ne vas pas te mettre à parler en langue ou tu ne vas pas te mettre à vivre une expérience spectaculaire ou extraordinaire ou surnaturelle que Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là parce qu'on ressent sa présence. Dieu est là tout simplement parce qu'il est Dieu et il est partout. Il est partout. Il a tout créé, c'est lui qui a créé le monde. Il était sur la terre avant nous. Donc c'est pas parce que on va l'appeler spécialement que ça veut dire qu'il n'était pas là avant. Dieu, au contraire, quand on l'appelle, il manifeste sa présence. Il manifeste sa présence. Il montre qu'il est là. C'est comme, on va dire, quelqu'un dans une maison. Il y a peut-être ton frère, ta soeur qui dort. Mais toi, tu viens peut-être de rentrer, tu ne savais pas qui était là ou quoi. Mais ta soeur ou ton frère, il est là, il dort dans la maison. Tu es entré, tu demandes qui est là, tu n'entends personne. Mais pourtant, il y a ta soeur ou ton frère qui dort quelque part là dans la chambre. Mais toi, tu ne l'as pas vu parce que tu n'as pas regardé dans toutes les pièces. Mais tout d'un coup, quand tu entends du bruit dans la maison, tu dis, ah tiens, il est là. Mais ça ne veut pas dire que cette personne a commencé à être présente parce qu'elle a fait du bruit, mais elle était déjà là avant. C'est la même chose avec Dieu. Dieu est là. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de bruit, parce qu'il n'y a pas de cri, parce qu'il n'y a pas de vent, parce qu'il n'y a pas de feu, que Dieu n'est pas là. Dieu est bel et bien là. Il dit, ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui est là. Est-ce qu'il s'agit du fait qu'il soit là parce que tu viens de venir, ou qu'il soit là parce que tu es parti, ou qu'il soit là parce que toi tu es là? La présence de Dieu ne dépend pas de notre présence à nous. Dieu est là bien avant nous, et il sera là encore après nous, et il est là avec nous. Donc je t'encourage, dans un premier temps, dans ta vie de prière, à croire en la présence de Dieu. Certains parmi nous, vous voulez entendre la voix de Dieu, mais vous devez comprendre que la voix de Dieu se fait entendre de plusieurs façons. Dieu a des manières multiples de parler aux gens. Certains veulent entendre une voix audible, d'autres veulent entendre Dieu dans leur tête, vraiment une voix qui va s'imposer à eux pour leur montrer que c'est Dieu. Mais Dieu parle de tellement de façons, de tellement de façons. Dieu peut te parler en rêve, Dieu peut te parler en songe, Dieu peut te parler par une autre personne, mais il faut avoir le discernement. Et ce discernement, il s'acquiert par la parole de Dieu et dans la prière. Il dit ensuite, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra ouvertement. Encore une fois, à l'appui du verset Hébreu 11, qui dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur, donc celui qui récompense celui qui le cherche. Et c'est ce qu'on voit ici, où il dit, ton Père qui voit dans le secret, donc vraiment tu dois savoir dire que Dieu est témoin, Dieu sait que tu es venu, et Dieu voit tes actes, Dieu voit tes efforts. Mais tu dois aussi comprendre que ton Père qui voit dans le secret, qui est là, il te le rendra ouvertement. C'est de cela dont Hébreu 11 parle. Quand il dit, il est le rémunérateur, il est celui qui récompense celui qui le cherche. Donc tu dois comprendre déjà que ta relation avec Dieu que tu as, ou la relation avec Dieu que tu vas commencer à avoir, elle n'est pas vaine. C'est pas juste comme ça parce que tu viens et puis c'est tout. Non, il y a quelque chose qui se passe après. Il y a une suite à cela. Même si tu ne pries pas tous les jours, tu dois être convaincu qu'il y a une suite à cela. Il y a une suite à cette vie de prière. Il y aura des résultats dans ta vie. Tu deviendras plus sensible à la voix de Dieu. Et tellement de choses encore qui vont découler. Je ne vais pas tout énumérer. Mais je vais en énumérer quand même une qui est dans Actes chapitre 2. Déjà, le chapitre 1, au verset 14, lui dit « Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière, avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Jésus leur avait dit « Vous allez recevoir le Saint-Esprit. » Mais c'est pas parce qu'ils avaient vu Jésus que c'était fini. Non, ils devaient encore persévérer dans la prière. Ils avaient vu Dieu, ils avaient vu le Seigneur, ils avaient vu le Sauveur, ils avaient vu le Messie. Ils auraient pu se dire « Oh ben, c'est fini. » Et comme j'ai dit dans la vidéo précédente, Marie est la première à avoir reçu le Saint-Esprit. Marie est la première à avoir reçu l'Esprit de Dieu sur elle, pour une mission particulière, enfanter Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 1, nous voyons bien quand l'ange Gabriel se présente à Marie et lui dit « L'Esprit Saint te couvrira de son ombre. »
l'Esprit Saint te couvrira de son ombre. C'est la première. Elle aurait pu dire, non, c'est fini, bon, moi j'ai déjà reçu ça, moi je sais ce que ça fait, j'ai pas besoin de prier comme les autres. C'est bien écrit, Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc, elle ne s'est pas arrêtée à ce qu'elle avait déjà vécu, elle a cherché à aller plus loin. Ils étaient là dans la prière. Je reste sur le thème pour pas dévier. Il dit tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Et la récompense dont je parlais tout à l'heure concernant Hébreux 11, où il est écrit il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, en lien avec Matthieu chapitre 6, où il est écrit 6, verset 6, où il est écrit ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Nous le voyons dans Actes chapitre 2. Avant de dénoncer ce passage, je voudrais t'aider à comprendre quelque chose. La récompense que Dieu donne, c'est pas forcément les choses physiques, les choses charnelles, les biens de ce monde. Le changement dans ta vie, ce n'est pas premièrement les choses de ce monde, les biens, ah, t'as une voiture, ah, t'as ton diplôme. Ceux qui ne croient pas en Jésus, ils l'ont. Donc, il n'y a rien de spécial en cela. Seulement, nous reconnaissons Dieu dans tout cela. Et nous ne nions pas que tout ça, c'est Dieu qui nous le donne. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour avoir. Si, il faut prier pour avoir ces choses, ce n'est pas mauvais. Mais ce qui fait notre différence à nous, ce que nous recevons en plus, ce sont ces choses spirituelles. Ce sont ces dons, ce sont ces talents, cette communion avec le Seigneur. C'est ce rapprochement vis-à-vis de Dieu que nous gagnons en plus de toutes ces choses. Comme la parole de Dieu dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données en plus. Donc nous devons rechercher d'abord les choses spirituelles, les choses éternelles, et pas les choses périssables de ce monde. Donc je reviens à Actes chapitre 2, à l'appui de Hébreux 11 et Matthieu 6, verset 6. Nous connaissons bien ce passage intitulé « Venu de l'Esprit à la Pentecôte ». Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ces gens n'avaient pas de pasteur avec eux. Ces gens n'avaient pas de prophète particulier avec eux. Parce que déjà, tous les dirigeants religieux avaient, du moins la plupart, parce qu'il est écrit dans le livre de Jean qu'il y a eu des dirigeants quand même comme Nicodème qui ont vraiment cru en Jésus et qui l'ont servi en secret. Donc, c'est pas eux tous qui ont rejeté Jésus, mais du moins, une grande partie d'eux avaient rejeté le Seigneur. Donc, aucun d'entre eux n'était là pour leur dire, venez, on va prier, venez, on va faire ci, on va faire ça. Eux, ils se sont appuyés sur la parole de Jésus. Et également sur la parole de Dieu aussi, prophétisée par Joël, qui disait, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur tout être humain. Les jeunes filles prophétiseront, les vieillards auront des songes, etc., etc. C'est ce qu'on voit là. Et c'est ça la récompense de notre intimité avec Dieu. C'est-à-dire que quoi? Nous le connaissons mieux, nous découvrons son esprit, nous savons qui il est, et nous sommes aptes à le servir. La prière nous rend aptes à servir Dieu. La prière nous rend plus sensibles à la voix de Dieu. La prière nous permet d'être disposés pour faire la volonté de Dieu. Certains d'entre nous, bon, parce que je fais partie aussi de la jeunesse, certains d'entre nous, des fois il y a la peur, il y a la crainte, il y a des intimidations, il y a des combats, il y a des choses qui se passent des fois à l'école, il y a des choses des fois qui se passent au travail, il y a des choses qui se passent dans la vie courante. Et des fois on se demande, comment est-ce que je vais faire? Quelle réaction est-ce que je peux avoir? C'est là. Eux, ils persévéraient dans la prière. La Bible dit dans Actes chapitre 1, verset 14, tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Et nous voyons le résultat du verset 4 du chapitre 2 de Actes. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous voyez,
Quand on a une vie de prière, c'est ça. Le Seigneur nous permet d'aller plus loin. La Bible ne nous dit pas combien de temps est-ce qu'ils ont prié, combien de temps est-ce qu'ils ont fait, combien de temps, combien de temps. Est-ce que ça a pris des années? Est-ce que ça a pris des mois? Est-ce que ça a pris seulement des semaines? Est-ce que ça a pris forcément quelques jours? Là, on voit que c'est le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, c'est un jour bien spécial dans l'année, qui revient chaque année. C'est comme aujourd'hui, nous, on va parler de Noël, on va parler de Pâques. L'Esprit de Dieu veut encore se répandre aujourd'hui. Mais tout cela ne peut que se passer par la vie de prière. On veut évangéliser, on veut servir Dieu, on veut faire tout ça, c'est bien beau. Mais si nous voulons des résultats, si nous voulons vraiment des résultats, il faudra une vie de prière. Certains peut-être se diront, non mais moi j'ai jamais vu ça. Par exemple, David pour terrasser Goliath, il priait pas. Non mais tel homme, tel homme, tel homme, telle femme dans l'Ancien Testament pour faire ça, pour faire ça. Si nous lisons bien l'Ancien Testament, nous verrons que toutes ces personnes-là qui ont servi Dieu étaient obligées, je dirais, il était indispensable pour eux d'entrer en contact avec Dieu. Il était indispensable pour eux que Dieu se révèle à eux d'une manière particulière. Dieu s'est révélé à Gédéon, Dieu s'est révélé à Jérémie dans Jérémie chapitre 1, à Gédéon dans Juge chapitre 6, et j'en passe de tous ceux à qui Dieu s'est révélé, dont le plus populaire, dont on peut parler très souvent, Moïse, devant le buisson ardent. Certes, il pouvait voir ses frères, il avait certainement envie de faire des choses, d'accord. Mais sans Dieu, c'est impossible. Et pour ça, il faut avoir une vue de prière. Aujourd'hui, il n'y aura peut-être pas de buisson ardent devant toi que tu vas voir dans un rêve ou peut-être de face. Aujourd'hui, tu vas pas forcément te battre avec un ange dans un rêve ou de face comme Jacob. Aujourd'hui, tu vas peut-être pas entendre une voix qui va te dire lève-toi et pars de chez toi. Mais d'une manière ou d'une autre, Dieu veut entrer en contact avec toi. Et pour entrer en contact avec toi, il faut que tu entres dans ta chambre. Il est temps que toi et moi, nous entrions dans notre chambre, chacun dans sa chambre, et se mettre sérieusement à prier. Il faut qu'on arrête d'attendre spécialement qu'un homme de Dieu, venu de loin, venu de quelque part, vienne nous imposer les mains pour dire, voilà ce que j'ai vu sur ta vie, voilà ce que j'ai vu sur ta vie. Parce que Dieu veut nous parler. Parce que Dieu veut nous permettre de mieux le connaître. Souvent, on regarde nos parents et on se dit, mais comment ils ont fait? Comment ils ont fait? On a l'impression que les voyants aussi âgés, on dirait qu'ils sont tombés dessus, alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça vient de très loin, depuis qu'ils étaient jeunes. De quoi qu'il en soit, ça relève d'un engagement, parce que certains aussi se sont convertis étant adultes. Donc, voilà. Mais quoi qu'il en soit, ça relève d'un engagement. Il faut être engagé. Il faut vraiment le vouloir. Il faut vraiment le vouloir. Et ça nécessite de revoir ses priorités. Ça nécessite de revoir ses priorités. Pour avoir une vue de prière, ça nécessite de revoir ses priorités. Comme on le sait déjà, ces disciples qui sont cités, ils avaient vendu tous leurs biens. Ils mettaient tout en commun, ils avaient vendu tous leurs biens. Ils avaient vraiment tout vendu, c'était fini. Et ils avaient un seul objectif, c'était servir Dieu. Un seul objectif, faire ce que Dieu leur demandait de faire. Je ne dis pas que comme il faut prier, il faut plus sortir, faut pas aller avec, faut pas sortir avec tes frères et sœurs, faut pas sortir un peu pour t'amuser, faut rien faire. Non, bien au contraire, la vie de prière, c'est pas ça. Parce que dans la vie chrétienne, il faut bien entendu un équilibre. La Bible dit que tout excès nuit, tout excès détruit, tout abus détruit. Donc si matin, midi et soir, tous les jours, je ne fais que prier, bon, je serai certainement plus proche du Seigneur, mais je serai éloigné de ma famille, éloigné de mes proches. Et selon le contexte des fois dans lequel on est, le contexte pardon, dans lequel on est ne nous permet pas toujours de faire certaines choses. Par exemple, normalement, pour la plupart d'entre nous, à cette heure-ci, nous serons peut-être encore à l'école, bon, à cette heure-ci. Ce mois-ci, normalement, certains d'entre nous, serions normalement dans des examens, nous serions peut-être en classe, d'autres seraient peut-être en voyage, partis faire des stages. Donc, pour dire que tu vas prendre tu vas prendre plusieurs temps de prière, plusieurs temps de jeûne, c'est pas évident. Chacun ses réalités, mais en fonction de cela,
soyons capables de revoir, reconsidérer nos priorités. C'est-à-dire, par exemple, tu as du temps pour prier. Peut-être dans la journée, voilà, tu es revenu du travail, ou bien tu es revenu de l'école, tu as fait tes devoirs, tu as révisé. Ou bien, quoi qu'il en soit, tu as fini vraiment les occupations que tu avais à faire. Et tu es là, tu as du temps dans la soirée. Au lieu d'aller sur les réseaux sociaux, par exemple, ou ce genre de choses, ne serait-ce que disposer 30 petites minutes, 20 petites minutes pour le Seigneur. C'est pas rien. La Bible nous dit, je reviens dans Matthieu chapitre 6, il dit, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Et prie. La Bible ne nous dit pas combien de temps il faut prier. La Bible ne nous dit pas qu'il faut forcément que ce soit 1 heure, 2 heures, 3 heures. Non. Et comme je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, le plus important, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Dieu veut peut-être que tu viennes dans sa présence que pour 3 minutes. Dieu peut t'appeler que pour 5 minutes. Dieu peut t'appeler que pour 10 minutes. Dieu peut t'appeler pour 1 heure, mais tout cela dépend de lui. Toi, simplement, viens chercher Dieu. Livre-toi à lui. Dis-lui tout. Ne te cache pas. Dis-lui tout. Tu vas voir que à force de faire ça, tu vas voir que tu auras la force de faire certaines choses. Au début, ce sera difficile. Mais c'est là que l'Esprit de Dieu va te convaincre du bien, du mal. C'est là que l'Esprit de Dieu va te convaincre du péché. C'est là, en fait, que un changement va s'opérer dans ta vie. Des fois, certains sont là avec la masturbation, la pornographie, les petites copines, la drogue, des fois l'alcool, bref, une double vie. Et le dimanche, on vient chanter, on fait des trucs. Et pourtant, au fond de nous, des fois, il y a ce désir de servir Dieu. Mais on se sent comme enchaîné, comme prisonnier, comme captif, prisonnier de cette mauvaise vie. On n'arrive pas à s'en détacher. Certains sont dans la sorcellerie, certains sont dans des choses vraiment très sombres. Mais il n'y a que Jésus qui délivre. Il n'y a que Jésus qui délivre. Et pour cela, il faut avoir une vie de prière. Si tu ne te lèves pas en prière, si tu ne te lèves pas pour dire Seigneur, vraiment maintenant je suis là. C'est comme Anne dans la Bible, la mère de Samuel, le grand prophète qui a, qui a oint d'huile David, le grand roi David. On parle de Samuel, mais quand on revient vraiment à l'histoire de cette femme, Anne était une femme qui était toujours martyrisée par Pénina, parce que Pénina, sa rivale dans son foyer, puisqu'ils étaient deux femmes, sa rivale lui faisait toujours la misère, etc., parce qu'elle n'avait pas d'enfant et tout, et elle, elle en avait. Anne, un jour, ils sont montés dans un lieu, ils sont montés à Silo, un lieu qu'on appelle Silo. Ils sont montés pour faire des sacrifices à l'Éternel, pour adorer Dieu, vraiment tout ça. Et ce jour-là, Anne, qu'est-ce qu'elle fait? À cause des moqueries de sa rivale Pénina, elle monte dans la maison de Dieu. Elle pleure devant le Seigneur, elle murmure, elle prie. La Bible ne nous dit pas ce qu'elle a dit. Enfin, si, bien sûr que si, la Bible nous dit ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle voulait que Dieu lui donne un fils. Et que ce fils-là, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle le consacrerait au Seigneur. Le grand prêtre Élie n'a pas entendu ce qu'elle avait dit. Pour lui, c'est une femme ivre. Dis-toi que ta vie de prière sera aussi mal interprétée. Ton changement sera mal interprété comme elle. Mais comme Anne, il faut entrer dans la présence de Dieu. Quand on a un problème, quelque chose qui nous pèse. Elle, ce qui la pesait, c'était parce qu'elle n'avait pas d'enfant et que sa rivale aussi l'a martyrisée à cause de cela. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée dans la présence de Dieu. Et on connaît la suite. Alors, maintenant, je voudrais vraiment t'encourager à vraiment commencer à avoir une vie de prière. Comment commencer à avoir une prière? Comment commencer, pardon, à avoir une vie de prière? C'est très simple. Tu peux commencer aujourd'hui, tu peux commencer demain. Mais ce qui est sûr, tu peux juste commencer par prier 2-3 minutes. Tu es là dans ta chambre, tu parles à Dieu. Comme là, je suis en train de te parler. Tu peux parler à Dieu comme ça. De cette simplicité. Prier, c'est pas crier, c'est pas se rouler à terre, c'est pas... Non. Il y a des gens qui crient dans nos assemblées, mais Dieu ne les entend pas. Parce que dans leur cœur, c'est pas ça. Et il y a des gens, vous les voyez, ils sont assis, vous croyez que ces personnes-là, ils prient pas, que ces personnes-là... Non. Ces personnes, des fois, ils sont là, ils prient dans leur cœur. Et ce que je voudrais dire, c'est même dans Matthieu chapitre 6, pour ceux qui sont curieux, vous le lirez.
je vous encourage vraiment à avoir une vie de prière. C'est là que Dieu veut vraiment accomplir son miracle dans votre vie. Si nous n'avons pas de vie de prière, comment nous pouvons connaître Dieu? Si nous n'avons ni vie de prière en plus, que nous ne méditons même pas la parole de Dieu, ne serait-ce que lire même la parole de Dieu, au moins un tout petit peu, ce sera très difficile. On peut pas, à l'heure actuelle en tout cas, on ne peut plus se contenter de chanter, de faire nos théâtres, de faire nos sorties, de participer aux activités de l'Église. C'est bien beau, c'est pas mauvais, c'est bien d'être impliqué dans l'œuvre de Dieu, c'est très 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 bien. Il vaut mieux être impliqué comme ça dans l'œuvre de Dieu que dans les choses du monde. Mais ce dont il est question ici, c'est juste de la vie de prière. Dieu veut que toi et moi, on monte d'un cran cette année et les années à venir. Dieu veut que toi et moi, on aille plus loin avec lui. Vous voyez, c'est comme un époux et sa femme. Ils se sont connus, enfin, ils sont connus en tant que personne, ils se sont rencontrés. Au début, c'était juste une fréquentation. Ils parlaient, ils discutaient des choses de la vie, ils apprenaient à se connaître mutuellement, à apprendre l'un de l'autre. Et chacun prie, chacun... Franchement, comment ça s'appelle, ce processus-là de connaissance. Et ce processus de connaissance, ce processus de découverte, comment je puis dire, la construction, je veux dire, de leur relation, leur permet, au final, d'être convaincus que, ah, celui-là ou celle-là, vraiment, c'est vraiment celle qu'il me faut. Et on sait après les autres étapes, les autres étapes. Mais même étant marié, on se découvre encore d'après les témoignages que mes parents, enfin nos parents nous donnent. Je vais pas m'attarder dessus. Mais quoi qu'il en soit, j'encourage vraiment chacun d'entre nous à vraiment avoir une vie de prière. C'est vraiment le moment d'avoir une vie de prière. Le confinement est fini, mais il y a encore du travail à faire. On doit encore prier. C'est pas parce qu'il n'y a plus le confinement ou parce qu'on a l'impression, peut-être pour certains, que le coronavirus, ça commence à s'estomper, qu'on doit regresser en prière. Nous ne devons pas être des chrétiens des circonstances. Pour dire que, ah ben tiens, là, en ce moment, ça chauffe dans ma vie, il y a des problèmes, des gens commencent à m'embêter. À l'école ou dans mon travail, je vais me mettre à prier pour que le Seigneur me libère d'eux, pour que... Non, c'est pas maintenant qu'il faut commencer à prier. Et on ne prie pas Dieu uniquement pour qu'il nous délivre. Prier, en fait, c'est tisser une relation avec le Seigneur. Prier, c'est parler à Dieu, c'est communiquer avec lui, c'est échanger avec lui. Et par cet échange-là, tu tisses un lien, tu tisses une relation. Il y a quelque chose qui se construit entre vous. Et plus le temps passe, et plus tu persistes dans ces temps de prière, tu vois vraiment que, ah. C'est-à-dire que tu commences en fait à le découvrir de plus en plus. Finalement, ce Dieu que tu croyais si lointain devient ce Dieu très près. Donc vraiment, je voudrais t'encourager à avoir une vie de prière. Rapproche-toi de ce Dieu qui t'attend. J'ai médité dans Matthieu 6, verset 6, Hébreux 11, Acte 1, verset 14, Acte 2, verset 1 à 4. Que Dieu vous bénisse. Je vous encourage vraiment à avoir une vie de prière. C'est là que tout commence, c'est là que tout finit. Si on n'a pas de vie de prière, on ne peut rien du tout. Si on n'a pas de vie de prière, on n'est rien non plus. Comment pouvons-nous connaître la volonté de Dieu si nous n'avons aucune relation avec lui? Et puis, je voudrais aussi préciser une chose avant de finir. Avoir une vie de prière, c'est pas simplement demander des choses à Dieu. Même si la Bible dit demandez, vous recevrez. C'est vrai, nous devons demander, mais avoir une vie de prière, c'est pas seulement demander des choses à Dieu. C'est avoir une relation avec lui. Et dans une relation, on ne fait pas que demander des choses. Nous avons des relations avec nos parents, avec nos frères. Imaginez que je me réveille, je dis pas bonjour, je dis rien, je dis même pas ça va, je discute de rien. La seule chose que je dis à mon père ou à ma mère, c'est donne-moi de l'argent. Et puis il donne. Donne-moi à manger, et puis il me donne. Achète-moi des vêtements, et puis il m'achète. C'est pas une relation.
C'est pas une relation. Dans une relation, on communique, on se dit tout. En plus, dans une relation, il doit y avoir la confiance. C'est ça avec Dieu. La relation avec Dieu, ça peut paraître des fois assez complexe, mais c'est tellement simple en réalité. Tu peux t'asseoir sur ton balcon, tu peux t'asseoir quelque part dehors, mais tu parles à ton Dieu. Tu peux t'asseoir dans un lieu où tu veux pas que les gens te voient, et puis tu parles à Dieu. Tu peux même là être là dans la rue, tu marches, tu es dans le train, tu vas au travail. Dans ton cœur, tu parles à Dieu. Parler à Dieu, c'est simple. Donc j'encourage chacun de nous à vraiment bâtir cette relation réelle avec le Seigneur. À ne pas se contenter des activités, d'écouter de la musique, aller à des concerts chrétiens. C'est très bien. Parce que vaut mieux faire tout ça que les faire tous, vaut mieux, pardon, faire tout ça en Dieu que les faire dans le monde. Donc c'est toujours bien. Je ne suis pas en train de, voilà. Mais je voudrais vraiment encourager chacun de nous à avoir une sérieuse vie de prière. Plus tu vas avoir une vie de prière, plus tu vas prier, plus tu vas prier, plus tu vas te fier aussi à Dieu, à son esprit. Lui-même, il va te faire monter. Lui-même, il va te faire monter dans ce niveau de prière. Tu vas commencer à comprendre certaines choses dans ta vie. Tu vas commencer à voir certaines choses. Le Seigneur va commencer à te communiquer certaines informations que tu n'avais pas auparavant. Jérémie dit lui-même Jérémie dit lui-même pardon, dans Jérémie 33, verset 3, où Dieu dit, pardon, à Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées, des choses inaccessibles, des choses que tu ne connais pas. Mais comment est-ce que je peux invoquer Dieu sans prier? Nous devons prier. Si nous voulons comprendre, si nous voulons aller plus loin, si nous voulons découvrir Dieu, si nous voulons faire sa volonté, si nous voulons savoir ce qu'il attend de nous, nous devons premièrement commencer par prier. Il n'est pas trop tard pour prier. Il n'est pas trop tard pour commencer à avoir une sérieuse vie de prière. Peut-être que tu te dis que tu as fait beaucoup de bêtises. La prière, c'est pas pour moi. La prière, c'est pour tout le monde. La prière, c'est pour tout le monde. La prière, c'est pour tout le monde. Il y a des gens qui ont fait la prison. C'est là-bas, en prison, qu'ils ont connu Dieu. Il y a des gens, ils étaient au fond du trou dans l'alcool. C'est là qu'ils ont connu Dieu. Il y a des gens, c'était des voleurs comme pas possible. Des escrocs, des menteurs. Et c'est là que Dieu s'est révélé à eux. On a l'exemple même de Paul. C'était pas un menteur ni un escroc, mais cependant, il persécutait les chrétiens. Et on sait très bien ce qui s'est passé dans Actes chapitre 9. Dans Actes chapitre 9, Dieu se révèle, Jésus du moins se révèle à Paul sur le chemin de Damas. Lui qui mettait les chrétiens en prison, qui persécutait les chrétiens, qui était contre, enfin les chrétiens, je dirais les disciples de Jésus. Jésus s'est révélé à lui en lui disant, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Et il lui répond, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Donc peut-être que tu as prié avant, tu as abandonné ta vie de prière aujourd'hui. Ou peut-être que tu n'as jamais prié. C'est pas grave, peu importe ta situation, peu importe la raison qui fait que tu es loin de Dieu actuellement. Comme je l'ai dit dans ma première vidéo, ne te culpabilise pas. Dieu t'appelle. Dieu te dit, mon fils, ma fille, reviens. Prie. Prie et prie. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse tous. Et continuons de prier, même si on ne voit rien, continuons de prier. Les disciples ont persévéré dans la prière jusqu'à ce que l'Esprit Saint descende. Tu veux que Dieu change ta famille, tu veux que Dieu sauve ta famille, il faut prier. Tu avais des amis dans le monde, tu les as abandonnés. Tu te dis, comment est-ce qu'ils vont connaître le Seigneur? Des fois, il y a peut-être des culpabilités. Tu n'aimes pas ces gens plus que Dieu. Si la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, j'en parlerai dans une autre vidéo. Si la Bible dit, et même pas si, mais parce que la Bible dit euh, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, c'est que les compagnies corrompent vraiment les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies vont influencer aussi en mal ta vie de prière. Ils sont un danger pour ta vie de prière. Si tu ne pries pas, enfin du moins, ces personnes-là qui ont une mauvaise vie peuvent t'infecter aussi. Il faut faire très attention. Mais si tu les aimes tellement, ces personnes que tu as fréquentées, aie une vie de prière, prie pour eux, intercède pour que le Seigneur les sauve. Si tu aimes tellement ta famille,
Mets-toi à prier. Il y a tellement de raisons qui peuvent nous pousser à devenir des gens, des hommes et des femmes de prière. Dans ton quartier, peut-être que des gens sont morts. Dans ta famille, peut-être que des gens sont morts. Tu te dis, il faut vraiment que ceux qui sont là, il faut qu'ils connaissent Dieu. Ceux qui sont là, il faut qu'ils connaissent Dieu. Ceux qui sont là, il faut qu'ils connaissent Dieu. Mais si tu ne pries pas, si tu refuses d'avoir une vie de prière, alors que ça se trouve, c'est toi que Dieu a suscité pour que toute ta famille, toute ta ville, tous les gens qui sont autour de toi soient sauvés. Mais non, on va encore regarder aux gens. Les gens vont me regarder. Les gens vont me dire je suis bizarre. Les gens vont me regarder. À un moment donné, on s'en fout des gens. Désolé, ça peut paraître vulgaire, mais à un moment donné, les gens, on s'en moque. On les met de côté, on met Dieu en avant et on avance. Il y aura toujours des gens pour se moquer, même dans Actes chapitre 2 dont j'ai parlé. Ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé toutes les langues de tous les étrangers qui venaient des autres pays qui étaient là. Ils ont parlé les langues des autres peuples qu'ils ne connaissaient même pas, eux-mêmes des langues qu'eux-mêmes n'avaient jamais parlé. Ils ont parlé ces langues-là. Le Saint-Esprit est descendu. Mais malgré cela, il y avait toujours des gens qui se moquaient, qui disaient ah, ceux-là ont bu du vin doux. Donc pour toi aussi, il y aura toujours des gens qui vont se moquer de toi. Mais ces personnes qui se moquent de toi, qui te rejettent aujourd'hui, peuvent être aussi demain sauvées par toi. Ces personnes-là demain peuvent venir à Jésus au travers de toi. Dieu peut se servir de toi pour que par toi, ces âmes-là viennent au Seigneur. Mais si nous n'avons pas de vie de prière, comment on peut savoir ça? Si on n'a pas de vie de prière, si on refuse d'avoir une relation réelle avec le Seigneur, comment est-ce que tout cela peut être possible? Ce qui nous rend efficaces, ce qui nous rend efficaces, capables de faire des choses pour le Seigneur, c'est d'abord de notre vie de prière. La méditation de sa parole, c'est vrai, mais accompagnée d'une vie de prière. Alors, je t'encourage à ne pas te limiter à ce que tu fais à l'église, ou pas juste à ce que tu as entendu, ou à ne pas attendre à chaque fois à ce qu'on vienne t'apposer les mains. Seigneur, délivre mon fils, Seigneur, délivre ma fille. Toi-même le concerné, la concernée, il faut prier. C'est vraiment le moment de prier. Et c'est pas trop tard. Tu as peut-être fait beaucoup d'erreurs, tu as peut-être dit beaucoup de choses, tu as peut-être même juré, tu as peut-être promis que jamais te... C'est pas grave. C'est pas un problème ça, pour Dieu. Paul, il pensait que persécuter les chrétiens, accepter leur exécution, faire des choses comme ça, il a cautionné comment ça s'appelle, la lapidation d'Étienne. Mais Dieu va dire à cet homme-là qu'il l'a appelé pour le servir. Personne n'est parfait. David, l'homme selon le cœur de Dieu, a orchestré le meurtre d'un de ses serviteurs appelé Uri, à cause de sa femme Bathsheba, qu'il avait vue par sa fenêtre qui faisait son bain de purification. Il a désiré cette femme et pour cela il a fait tuer son serviteur. Et Dieu appelle malgré tout cet homme David, l'homme selon son cœur. Est-ce que Dieu est injuste? Non, mais David c'était quelqu'un qui savait reconnaître ses fautes, qui se repentait de ses fautes et qui revenait toujours vers le Seigneur. Je ne me souviens pas avoir vu quelque part David qui a pris des idoles, qui a fait des trucs comme ça. Donc, si toutes ces personnes-là qui sont dans la Bible ont fait toutes ces erreurs-là, c'est pas... pardon, si toutes ces personnes qui sont dans la Bible ont fait toutes ces erreurs et que le Seigneur les a pardonnées, il les a acceptées, Pierre lui-même qui a dit, qui a dit au moins 3 fois avant que le coq ne chante, je ne connais pas Jésus, je ne sais pas de qui vous parlez, je n'ai jamais vu cet homme, il a renié Jésus 3 fois. Mais dans le Acte des Apôtres, chapitre 2, pour vous encore qui êtes un peu plus curieux, on voit très bien que c'est Pierre qui va élever la voix et qui va parler au peuple pour dire que ce que vous venez de voir nous avait déjà été promis par le prophète Joël. Et il a donné le verset, etc., que j'ai déjà donné tout à l'heure. Donc je crois que c'est dans Joël 5, peu importe. J'encourage tout à chacun, vraiment pour finir cette vidéo, je l'ai déjà dit, d'avoir une sérieuse vie de prière. Ne regarde pas aux gens, ne regarde même pas aux gens de ta famille. Parce que ces gens de ta famille avec qui tu vis, qui peuvent te critiquer, qui peuvent parler pour dire, lui il est comme ça, elle est comme ça, on la connaît dans la maison. Aujourd'hui, toi tu pries. Regarde pas à eux. Toi, aie une vie de prière. Mets-toi à prier. Mets-toi à chercher Dieu. Chercher Dieu, c'est pas spécialement jeûner, bien que c'est nécessaire, c'est pas mauvais. Mais commence petit,
Commence à prendre 30 minutes, commence à prendre 20 minutes, commence à prendre 10 minutes, commence à parler à Dieu de fois dans ton cœur. Le matin, quand tu te lèves, avant d'aller quelque part, prie. Le soir, avant de dormir, tu pries. Avant de manger aussi, tu pries. Le soir, le matin, si ta famille n'est pas chrétienne ou si ta famille n'est pas trop à fond, tu pries pour eux tous. Tu pries pour eux tous. Et je t'assure, les prières que tu fais ne sont pas des prières vaines. Ces prières ne sont pas des prières qui sont vaines. Elles vont avoir leur résultat un jour ou l'autre. Mais ce qu'il te faut, ce qu'il nous faut en tant que jeunes chrétiens, c'est avoir une sérieuse vie de prière. Ne jouons plus. Parce que le diable, lui, il joue pas. Mais encore, c'est pas à cause de lui qu'on va avoir une vie de prière. Mais c'est pour dire que quoi? L'ennemi que nous ne devons pas ignorer, lui, il ne, il n'aura pas pitié pour dire ouais. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quoi? Quand on veut pas avoir une vie de prière, quand on veut pas prier, quand on veut faire ce qu'on veut, c'est la gloire de qui qu'on fait. C'est qui est-ce qu'on endort clairement, sachant qu'il n'y a que deux pôles, qu'il n'y a que deux camps. C'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Et quand tu as une vie de prière maintenant, qu'on craint Dieu, qu'on le cherche de tout notre cœur, qu'on prie, on prie, on prie, on cherche Dieu. C'est la gloire de qui qu'on fait? La gloire de Dieu. C'est l'honneur de Dieu. C'est le nom de Jésus qui est élevé. Alors je vous encourage vraiment à partir de Matthieu chapitre 6, verset 6, à avoir une vie de prière. Ayons des vies de prière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Et j'encourage vraiment chacun à avoir une vie de prière. Parce que c'est là que tout commence. C'est là que tout finit. Et en vous rappelant encore une fois que ce n'est pas la quantité, c'est-à-dire ce n'est pas le temps de prière que tu vas mettre qui compte, mais c'est la qualité, c'est-à-dire le cœur avec lequel tu viens quand tu pries. La sincérité. Viens tel que tu es et Dieu te transformera. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse et surtout bonne soirée.